Ce qui me fascine, moi, dans cet art précolombien, c'est que, d'abord, ce n'est pas de l'art primitif, c'est de l'art archéologique, c'est un art abouti. Et il y a une vraie civilisation, qui reste d'ailleurs encore, où il y a des zones d'ombre considérables qui restent à découvrir, mais il n'en reste pas moins que les objets, qu'on ne comprend pas complètement, parlent d'eux-mêmes, ils sont d'une beauté fascinante, et en plus, restent complètement abordables. C'est le dernier domaine où on peut acheter un chef-d'œuvre sans avoir à se ruiner. Ça n'existe nulle part maintenant. Quand vous achetez un très beau tableau ancien ou contemporain, si vous voulez avoir le top, vous vous ruinez. Là, vous pouvez avoir le top et des choses extraordinaires, et c'est encore abordable. Je suis devant le dieu Xipétotec qui représente l'écorché. C'est le fameux dieu de la guerre. Et on voit ce personnage recouvert d'une peau humaine. Le guerrier qui a perdu au combat a été dépecé. Et l'autre guerrier porte effectivement la dépouille de son guerrier effectivement qu'il a tué. Voilà. On le voit au niveau de la tête, on le voit au niveau du torse. On voit effectivement une couture d'une peau d'un guerrier mort au combat. On voit aussi les attaches au niveau du cou. Donc c'est un objet tout à fait classique dans l'iconographie aztèque au Mexique. Combien de temps il devait garder cette peau d'emprunt comme ça sur lui? Il l'a portée jour et nuit pendant à peu près 21 jours. Vous vous imaginez effectivement la puanteur au bout de ce terme. C'est des bijoux de chaman. C'est un aspect religieux qui n'est pas méchant, parce que ce n'est pas des bijoux qui impliquent le moindre maléfice. C'est au contraire, c'est des bijoux que les grands prêtres portaient sur eux, et ça ne peut qu'apporter le bonheur. Alors ce vase est un vase qui est en marbre blanc, vase funéraire qui vient du Honduras. Il est presque d'époque maya, d'époque classique, daté entre 450 à 650 après Jésus-Christ. Le masque est un masque Teotihuacan, très classique. Il vient donc de la vallée de Mexico, d'époque classique, toujours autour de 450 après Jésus-Christ. On voit très bien dans ce masque donc, la déformation rituelle du crâne, où le front et le nez sont dans le même alignement. C'est un signe de noblesse par contre, mais pas du tout dans le profil grec. Ce masque est un masque d'époque olmèque qui vient de la zone Izapa. Très curieusement, il n'est pas tout à fait achevé. On voit effectivement les trous de forêt dans les yeux et les yeux contiennent une matière rouge qui s'appelle du cinabre. Nous avons une autre grande vente qui est le 4 juin, dans lequel on vous montre déjà une pièce, on garde le reste plus mystérieux. Voilà une très jolie pièce de culture Chupicuaro, c'est-à-dire un petit peu au nord de Teotihuacan. Ce domaine qui a été enseveli par l'eau, puisqu'il y a un barrage malheureusement a été fait, et que finalement cette culture a été, on ne peut plus la retrouver. En gros, de cette qualité-là, on ne connaît que 3 ou 4 pièces. C'est un objet de musée, c'est-à-dire que le Cabrioli, par exemple, dans la mesure où l'autre est au pavillon des sessions, c'est-à-dire au Louvre, n'a pas d'équivalent de cette qualité dans ses vitrines.